Ça fait quand même des années que j'attends que Sony revienne sur le devant de la scène avec un téléphone qui claque, un téléphone qui vient concurrencer directement les gros flagships actuellement sur le marché. Et chaque année, j'ai un petit espoir à chaque sortie d'un nouveau produit. L'année dernière, je t'avoue qu'avec le Mark 6, j'avais de grands espoirs envers ce téléphone. Et en vrai, c'était pas un téléphone mauvais, c'était un très bon téléphone. Oui, un bon téléphone, mais un téléphone qui ne sortait pas du lot. Je ne sais pas pourquoi, actuellement, Sony sort des téléphones, on va dire, de niche. Alors qu'avant, avec leurs Xperia Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, c'était des téléphones destinés à tout le monde. Donc j'espère qu'avec cette nouvelle génération, le Mark 7, ça devrait changer. En tout cas, j'espère que ça devrait changer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors, je tenais vraiment à te faire cette petite vidéo, parce que oui, ça va être une petite vidéo, parce qu'on n'a pas énormément d'informations actuellement sur le sujet de ce téléphone-là, malgré le fait qu'il devrait sortir en mai, donc ce mois-ci. Et comme d'habitude, qui nous donne tout simplement le design du téléphone, en tout cas un aperçu probable du téléphone, c'est toujours OneLeak. Et quand tu regardes ce téléphone, on devrait pas avoir de changement. On garde le même principe que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un dos en verre à motif habituel avec un cadre latéral plat. Lui, le modèle photo est aussi implémenté de la même manière, c'est-à-dire en haut à gauche à la verticale, pour pas du tout me déplaire parce que je kiffe le design des Sony, parce que c'est simple et épuré et on va à l'essentiel, il n'y a pas de fleuriture avec des énormes trucs à l'arrière. Du coup, dans ce bloc photo, on va retrouver 3 capteurs photo avec une caméra principale de 50 mégapixels qui fera des photos autour des 48 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, probablement avec une ouverture variable comme sur celui qu'on a cette année, en tout cas celui qu'on avait. Mais là où ça devient le plus important, parce que là dit comme ça, tu dis ouais, c'est à peu près la même config que l'année dernière. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les capteurs, ce sera des Exmor T. Alors là, tu pourrais me dire, Hugo, c'est quoi? En gros, c'est une technologie de pixels à transistor à 2 couches. En gros, ça réduit considérablement le bruit et améliore les performances photo en basse lumière. Ça optimise aussi la plage dynamique en photo. L'année dernière, on avait déjà ce genre de capteur, mais seulement sur le capteur principal du Sony Mark II. Cette fois-ci, ça devrait être sur les 3 capteurs. Sur la face avant, comme d'habitude, un écran plat chez Sony avec des bordures en haut et en bas pour venir loger les haut-parleurs en façade. On devrait avoir un écran de 6,5 pouces. Probablement du Full HD+, pour notre plus grand désarroi, mais on peut quand même croiser les doigts pour espérer un retour de la 4K. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Les mensurations du téléphone, c'est quoi? 161,9 par 74,5 par 8,5 mm. On a une légère augmentation de la taille du téléphone, donc on peut espérer une augmentation de la batterie. Et le design global du téléphone, il reste quand même toujours dans l'esprit des caméras alpha chez Sony que j'adore. Alors actuellement, on sait qu'on aura 3 couleurs. On aura peut-être des couleurs exclusives, par exemple au Japon. Actuellement, on sait qu'on va avoir une couleur noire et une couleur vert marine et une couleur violette. Perso, la couleur violette, elle peut être sympa, ça change. N'hésite pas à me dire toi en commentaire si tu kiffes le design et surtout quelle couleur tu choisirais si ces 3 couleurs là se valident à sa sortie. Alors du coup, niveau puissance, on a eu un benchmark du produit qui nous permet de voir qu'est-ce que cette bête embarque. Déjà, on n'est pas du tout surpris, ce téléphone là, il va embarquer le Snapdragon 8 Elite, le même processeur que tous les téléphones haut de gamme actuellement. De toute façon, tu es obligé d'avoir celui-là, sinon ton téléphone il est à la ramasse. Il sera associé à 12 Go de RAM, bien sûr tournera sous Android 15. Bien sûr, tu auras comme d'hab toutes les connectivités comme 5G, Wi-Fi 7 ou Bluetooth 5.4. Alors maintenant, parlons du niveau de la batterie. Il y a une rumeur comme quoi on aurait une batterie de 5100 mAh, soit une petite augmentation, mais il est fort probable aussi qu'on ait la même, c'est-à-dire une batterie de 5000 mAh. En soi, ça change pas grand-chose. On devrait avoir une recharge pas du tout rapide de 33 watts, bien sûr avec la charge sans fil et la charge inversée. Du coup, son prix et sa date de sortie, actuellement, ça tourne autour des 1400 $, ce qui est juste énorme. La date de lancement de ce produit là, c'est au mois de mai comme d'habitude chez Sony. Qu'est-ce que j'attends de ce téléphone là? Bien sûr, toi aussi en commentaire, tu as le droit de me donner ce que tu attends de ce produit là pour qu'il s'améliore par rapport au téléphone précédent. Déjà, moi ce que je veux dans ce téléphone là, c'est une bonne autonomie. Et je veux aussi que ce téléphone là soit le meilleur en photo, parce que Sony a une réputation à tenir là-dessus. En tout cas, j'entends par là que ce téléphone là soit plus simple pour le commun des mortels en photo, parce que si tu es un pro et que tu sais gérer, c'est vrai que tu sortais des dingueries en photo, mais là je voudrais que ce soit encore plus simple, même si déjà l'année dernière la partie photo a été grandement améliorée, en tout cas la partie logicielle. Les autres choses que j'attends beaucoup, c'est des fonctionnalités IA. Alors c'est probable, c'est même sûr qu'on ait les fonctionnalités IA de base maintenant sur Android, c'est-à-dire Gemini, Circle to Search, des trucs classiques que tout le monde peut utiliser maintenant sur n'importe quel Android, même un Android à 300 balles. Mais j'aimerais quand même avoir un petit peu plus d'IA, à l'instar par exemple de Samsung. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.